Donc deux sortes d'évaluations. La première évaluation avec le centre de formation. Dans le centre, un travail est donné et corrigé par les deux parties. Ensuite, nous avons l'évaluation sur le terrain, comme on dit, dans l'entreprise, où là, nous donnons une tâche à l'apprenti et cette tâche est évaluée entre l'apprenti et nous-mêmes. Nous notons les délais de l'exécution, la qualité d'exécution et on remédie aux petits problèmes. Tu vas commencer par poser de la toile de verre. Donc il faut préparer ton poste de travail, tu vas commencer à égrener le mur, préparer tout ça. Ce qu'on attend d'un apprenti, avant tout, c'est des savoir-être. Être ponctuel, pour moi c'est une chose très importante, c'est la première des qualités. Prendre sa formation à cœur, être demandeur de pourquoi on fait comme ci, pourquoi on fait comme cela, être à la recherche de documentation, ne pas hésiter d'embêter son maître de formation. Quand on a un apprenti qui nous sollicite, il ne faut pas hésiter à le renseigner, c'est très important. Le savoir-faire, c'est d'écouter son maître d'apprentissage, de faire de temps en temps ce qu'on n'a pas envie de faire. On le juge tout au long de l'année par des petits tests en disant il y a ça à faire, si c'est bien fait, on passe à autre chose, si c'est pas bien fait, on revient sur cet apprentissage. Et c'est vrai que c'est toujours pareil, c'est à la fin de la formation où là on essaie de les laisser en autonomie pour voir si les acquis sont bien appris. Il est certain qu'à la fin des 2 ans, on juge l'ensemble de cette formation. Il faut que l'apprenti accepte que son maître d'apprentissage lui dit c'est pas bien, il faut recommencer. Donc j'ai fini de poser mon nez. Ouais. Pour la plainte, c'est pas suffisant, il faut que tu remontes un peu plus, parce qu'ils n'ont pas une surface suffisante pour coller leur plainte. Après une dernière évaluation d'Angeline, des remarques avaient été faites, et donc Angeline s'est remobilisée pour améliorer les défauts qu'on avait vus ensemble. On lui a fait prendre conscience que si elle voulait réussir, et si elle voulait qu'on réussisse ensemble quelque chose, il fallait qu'elle s'implique et qu'elle vienne chercher, poser des questions et vraiment s'impliquer au sein de sa formation. Donc il y a une évolution, quand l'apprenti prend vraiment sa formation à bras-le-corps, ils évoluent vite et bien. Non, je n'ai pas eu de problème pour le posage. La note est mise par nous. En règle générale, on a le formateur du centre de formation qui est sur place et on en discute aussi avec l'apprenti. C'est des apprentis qu'on a depuis 2 ans, on les a formés, et la note qu'on leur donne, c'est aussi la note de l'entreprise. Pas de souci particulier non plus. Donc s'ils ont une mauvaise note, on les a mal formés. Donc c'est vrai que la note en entreprise est souvent très bonne. Au centre de formation, il y a beaucoup plus de critères et en règle générale, la note varie de 2 points par rapport à la note sur le chantier. Andine, à la fin de son apprentissage, elle est très épanouie, elle se plaît bien dans l'entreprise. J'espère qu'elle va rester parce que, comme je disais, on forme des jeunes pour les garder aussi. Hein. On est un peu égoïste. Et bon, de temps en temps, il y en a qui partent et bon, on a un petit coup au cœur, mais ça n'empêche pas de rebondir pour reformer d'autres personnes.